Ok. Donc, comme vous pouvez voir, je pense que vous me connaissez tous, mais sinon, bon, ça c'est mon nom. Et voici, vous avez mon email. Et ça, c'est le module XML. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter par email si vous avez des questions. Ça, je passe rapidement. Donc, voici un petit peu la structure des cours. Comme je vous ai dit, les diaporamas, c'est en anglais. Mais bon, ça, je pense que ça ne pose pas de problème en principe. Donc, il y a plusieurs séances. Cette séance, ils sont organisés pour les cours des 9 séances. Maintenant, on va répartir ça en 7 séances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au lieu de faire l'introduction et les exercices 1 des 3, on va faire les exercices 1 des 3, 4, 5 si vous arrivez. Donc, on va faire en séance et demie parce que... Et on va commencer à voir les XML et la DTD. Et puis la semaine prochaine, on continue et on finit avec ces parties 1. Et après, on va faire la XSL. Donc, ok. Faisons un petit introduction à XML. Pour faire une introduction, pour vous mettre surtout un contexte, on va se relaxer un petit peu. Et si vous me permettez, on va faire un petit peu un exercice imaginaire. Donc, on va s'imaginer qu'on vient d'être, on a un contrat d'Amazon, Amazon vient de nous embaucher. Et il nous propose, il nous dit, bon, maintenant, en Amazon, toutes les données qu'on a, euh, tous, ils sont dans un très grand fichier de 50 gigaoctets, donc un fichier énorme, qui suit la structure suivante. Donc, on a une idée des produits, les noms des produits, les prix et qui les vendeurs des produits. Quelque chose comme ça. Tout dans un fichier. Complètement inefficient en fait. Et comme je vous ai dit, c'est un exercice imaginaire. Et on est embauché en fait pour faire de la recherche dans des sujets. Comment on peut stocker les données un petit peu plus, de façon plus efficiente et comment on peut récupérer les données d'une façon un petit peu plus efficiente aussi. Tel qu'il est les fichiers des 50 gigaoctets, si on veut récupérer un donné, on peut voir que l'efficience c'est O, notation O majuscule, donc la complexité c'est de N. C'est-à-dire on doit parcourir linéairement tous les fichiers pour arriver à récupérer un donné déterminé. Ça c'est chiant. Donc, ce qu'on doit faire, en fait, c'est d'inventer, bon, on suppose qu'ils ne sont pas inventés, une base de données euh, de nulle part. Donc, on réfléchit un peu et on s'est dit, bon, ces genres de données, ils sont stockés par ID. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ce qui s'appelle un B-tree en anglais. Donc, c'est ce genre de structure des données. Donc, on va stocker dans plusieurs fichiers des différents idées avec une structure d'arbres. De façon que si on veut récupérer par exemple les produits avec ID 14, on peut arriver ici dans les premiers fichiers, la racine, et dire bon, il ne se trouve pas ici, on saute ici, ça doit être 14 entre 7 et 16. Donc il y a un pointeur entre les deux qui pointe vers un autre fichier. Cette petite amélioration, ça comporte un ordre de complexité log de n. Donc ça, on a beaucoup amélioré. On vient d'inventer les fichiers indexés et ça améliore beaucoup la complexité. Cependant, il y a encore un problème. Si par exemple on veut récupérer tous les produits, faire des enquêtes un petit peu plus particulières, comme récupérer tous les produits d'un vendeur, on reste encore avec des complexités ODN. Donc il y a des opérations qui sont plus compliquées. Et pour ça, on peut penser, vous avez déjà les connaissances, d'implémenter un base de données hiérarchique. Donc diviser les vendeurs d'une part dans un tableau, chacun des tableaux organisés comme un fichier indexé, et les produits de notre part. Donc ça, c'est une façon de l'organiser. Bon, cette façon de travailler, tout ça pour vous raconter, parce qu'on parle de bases de données, et ce n'est pas exactement c'est ça
que XML il est. Mais tout ça pour vous raconter que XML suit une structure pareille à ça. C'est une sorte de base de données hiérarchique. Puis, en base de données, on peut faire encore mieux et avoir des bases de données relational database, une sorte de stocker par exemple dans un catalogue en relation entre l'identificateur de vendeur et l'identificateur des produits, etc. Mais bon, tout ça pour vous dire, bon, félicitations, si on fait ça, on vient d'inventer les bases de données et on sait à peu près comment Amazon, ou bon, c'est une base de données relationnelle plutôt, mais il y a d'autres types de bases de données, mais comment Amazon, notre organisation, ils peuvent fonctionner internement et stocker leurs données. Mais ce n'est pas les problèmes qu'on va traiter ici. Les problèmes qu'on va essayer de traiter, c'est, bon, Amazon, il y a milliards de communications à chaque instant, en fait. Donc, il y a plein de clients qui se connectent et ils veulent récupérer de l'information. Comment, et la question qui se pose maintenant, c'est comment on va échanger l'information entre Amazon et les différents clients. On peut dire, ok, bon, on peut faire avec des PHP ou avec .NET ou n'importe quel langage de programmation côté serveur. On peut faire une enquête ici et récupérer l'information via HTML. Mais je vais vous proposer XML au lieu de HTML pour faire ça. Pourquoi ça? Bon, XML, c'est déjà les premiers standards au niveau mondial d'échange des data, c'est l'échange des données. Ça sont des graphes des Cisco et il y a un échange des documentations XML d'environ 200 exaoctets par mois en Internet. Donc, c'est un standard assez répandu. Et il y a, ouais, c'est ça. Donc, plusieurs raisons pour utiliser XML et pas HTML ou des autres technologies. XML, elles permettent de faire une chose que c'est très bien, c'est de vérifier l'information avant d'envoyer l'information au client. Ça, HTML, elles ne permettent pas de vérifier l'information de la même façon. Et puis, de façon pareille, de vérifier que l'information est valide côté client. J'ai oublié de vous dire ici que XML, ce n'est pas le seul standard. Vous avez sûrement entendu parler de JSON ou des autres standards d'échange des données. Mais XML, il est encore les premiers, les plus répandus. Donc, la vérification d'informations, c'est une des questions pour laquelle XML est très intéressant. On peut se demander, ok, pourquoi ne pas échanger l'information avec un simple fichier de texte, par exemple. Bon, la question c'est qu'il n'y a pas de standard derrière. Et on peut se tromper toujours. Un développeur chez Amazon peut produire un code qui ne respecte pas les conventions d'Amazon. Ou si on va chez Google, Google peut avoir un standard différent. Donc, à la fin, c'est très difficile d'avoir une uniformité. Et ça, c'est un des raisons. Et pourquoi pas utiliser HTML? HTML, c'est déjà un protocole qu'on connaît très bien, un langage qu'on connaît très bien. Mais la question, c'est que HTML, il est conçu pour la mise en forme des données. Il n'est pas conçu pour l'échange des données. Donc, il est côté forme. Donc, ça sont quelques raisons pour lesquelles on utilise XML. Donc, la question maintenant, qu'est-ce que c'est XML? On va entrer maintenant sur la question principale. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, XML, il veut dire Extensible Markup Language. En français, langage extensible des balisages. Donc, vous allez voir, on parlait des balises, de la même façon qu'on parle en HTML des balises. Donc, la structure d'un fichier XML,
ressemble beaucoup à la structure d'un fichier HTML. En effet, c'est la World Wide Web Consortium, donc cette institution, qui a conçu les standards HTML et XML. Donc tous les deux se ressemblent un peu. Sauf qu'il y a des grandes différences. HTML, comme je vous ai dit, c'est pour la mise en forme. Et XML, Extensible Markup Language, je vous répète ça parce que c'est une question typique parfois des examens. Qu'est-ce que ça va dire XML? Donc la réponse Extensible Markup Language ou langage extensible de balisage. Et comme je vous disais, XML, il est conçu pour les contenus des données, HTML pour la mise en forme. Et puis XML, en plus, il y a quelques capacités extra. XML, c'est les formats qu'on va utiliser, mais puis il y a ensuite des services autour, comme DTD, qu'on va voir aussi en cours, qui permettent de définir la structure d'un fichier XML et du coup, les vérifier, voir qu'il est valide. Et puis, il y a XSLT, l'autre partie des cours, on va voir ça aussi, qui permettent de transformer XML par exemple, passer des XML à HTML ou passer des XML à PDF, etc. Donc, ça nous permet, ces technologies nous permettent de transformer des données simples. Ici, on peut dire qu'on a des données en brut, faire la présentation, si on veut, de les données. Donc, du coup, la grande capacité. Il y a quelques avantages, évidemment, en XML et quelques petits désavantages. La première avantage, c'est qu'ils permettent à le développeur de définir librement les valises et les attributs qu'il veut mettre en place. Ils permettent de séparer aussi les données de la mise en forme. Donc, ce sont des parties en HTML, il n'y a que de la mise en forme. Et ici, ça permet de gérer tous les deux, les données d'un côté et la présentation d'un autre côté. Et comme je vous ai dit, il peut permettre, une fois qu'on a toutes les données en XML, il nous permet de dire, OK, bon, maintenant, on veut afficher ces données en format HTML, on peut le faire. On veut l'afficher en PDF, on peut le faire. On va l'afficher en SVG, donc une image, on peut le faire. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Par contre, la taille des fichiers, ça augmente un petit peu plus par rapport à si on a les données dans un fichier de texte ou dans un format plus simple. Ok, tout ça c'est des bla 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 bla, je vous raconte plein de choses, je n'espère pas que vous avez tout gardé en tête, simplement c'est j'espère, une petite introduction pour savoir à peu près de quoi est-ce qu'on parle. À quoi ressemble un fichier XML? Bon, voici, vous avez un petit exemple, ça c'est un fichier XML. Et ça c'est la structure, normalement. Donc vous pouvez voir d'un seul coup que ça ressemble un petit peu à ce qui est l'HTML. Donc au lieu d'avoir HTML ici et HTML ici, par exemple, on essaie de recréer un répertoire téléphonique. Donc au lieu de la valise HTML, on a une valise répertoire. Un répertoire, il est composé de différents billes. Donc, on a des différents billes. Un bill, il a un nom. Et il va être composé de un ou plusieurs personnes. Et une personne, elle a un nom, un prénom, une adresse, un téléphone, etc. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment ça ressemble à la structure. Et ces valises, ils ne sont pas un format, il n'y a pas une définition stricte comme en HTML. C'est une définition qu'on peut faire nous-mêmes en dépendant de nos besoins. Puis, ça c'est bien toujours de distinguer un petit peu un fichier en deux parties. Un fichier XML, il a toujours un prologue, donc une première partie, et une deuxième partie des données. La partie des données, c'est ça qu'on vient de décrire à peu près, donc une structure arborescente où on a une racine, un répertoire composé des villes, etc., etc. Et puis les prologues où on va définir quelque chose qui sont intéressants par rapport au document. D'abord, la première ligne, on peut la copier-coller toujours. C'est pour dire qu'il s'agit bien d'un fichier XML. Donc, ça suit
cette syntaxe-là. Ne me demandez pourquoi c'est comme ça. Donc, on a un inférieur à point d'interrogation XML pour dire c'est un fichier XML. On va travailler avec la version 1.0. Donc, on va mettre après version 1.0. Et puis, normalement, on va mettre l'encodage, que ça sera UTF-8 normalement. Donc, on peut mettre ISO 8859 en. Donc, ça, c'est une petite ligne. Tous nos fichiers XML, ils vont commencer par cette ligne-là. On peut la copier, coller et travailler toujours avec cette ligne-là. Et puis, on verra ça un petit peu plus tard. On peut ajouter quelques autres informations. Par exemple, ces fichiers XML, il a associé une DTD, c'est un dictionnaire où on fait la définition des différents éléments des données. Et ça, c'est dans un fichier externe qui s'appelle desk de description.dtd. Et ça suit cette syntaxe-là. Donc, voici les prologues, voici les données. Je ne sais pas si je parle très vite, si vous comprenez pour l'instant bien. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ce n'est qu'une introduction. Ça sera après, quand vous allez faire les exercices, que vous allez voir pourquoi tout est... Bon, tous les niveaux de signification. C'est OK pour l'instant. OK. Bon, merci Mathieu. Donc, quoi de plus? Oui, les données. Toute donnée part d'un élément. Donc, répertoire, c'est un élément. Bill, c'est un élément. Nom, c'est un élément. Personne, c'est un élément, etc., etc. Donc, si on prend un élément, on peut voir qu'il y a trois parties. Il y a la valise d'ouverture, opening tag en anglais. Donc, ça sera pareil qu'un HTML. Donc, on a une balise d'ouverture entre ces deux signes inférieur à et supérieur à. Puis, on a un balise de fermeture, qu'on a les slash pour dire, bon, jusqu'ici, les contenus de l'élément. Et puis, on a les contenus lui-même. Dans ces cas particuliers, on a un contenu de base que c'est la ville Cambrai, ou je ne sais pas comment dire ça, Cambrai, Cambrai, bon. Donc, voici, vous avez les contenus. Puis, vous pouvez avoir aussi des cas, par exemple, ça c'est un contenu simple, c'est un chaîne de caractères, mais on peut avoir, par exemple, notre élément, l'élément personne, que vous pouvez voir un élément personne, il est composé à la fois de plusieurs éléments. Donc, c'est un élément composé. Une personne, il est composé des noms, prénoms, adresse, etc. Et ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'avoir un certain niveau d'imbrication. Donc, on part de notre racine, que c'est les répertoires composés des villes. Les villes sont composées des personnes. Et on pourrait aller comme ça, très très loin. Donc, à peu près la structure. Donc, ça, pour commencer à jouer, ça, on commencera à partir avec la DTD à partir de l'exercice 3. Mais pour vous commencer à raconter un petit peu qu'est-ce que c'est la DTD, ça s'appelle Document Type Definition. En anglais, en français, c'est définition des types documents. Voilà, DTD ou dictionnaire parfois. La DTD, c'est un document externe au document XML. Et il a sa syntaxe propre. Donc, on va devoir apprendre un petit peu notre langage. Vous allez voir, c'est très simple. Notre langage, pour définir les XML, on va utiliser notre langage que c'est un langage DTD. Donc, ici, dans les XML, on pointe vers un fichier externe desk.dtd qui va faire la définition du document lui-même. Et voilà, on va apprendre un petit peu la syntaxe. Comme je vous ai dit, dans cette ligne-là, on fait référence au dictionnaire. Ces lignes-là, c'est facultatif. Donc, vous allez trouver parfois des fichiers XML qui n'ont pas de dictionnaire. Donc, on peut bien définir un fichier XML sans dictionnaire. Mais pour être valide, il y a des choses qu'on va distinguer après. C'est un document bien formé. Ça s'appelle comme ça, bien formé, well formed en anglais, qui n'a pas besoin des dictionnaires, ou un document valide.
pour valider un document, il faut un dictionnaire pour dire oui, ça c'est conforme au dictionnaire qu'on a défini. Et ça, on peut les déclarer dans les fichiers XML, dans cette ligne-là, en disant il y a un fichier externe qui s'appelle comme ça et va faire la définition de la structure des données. On peut le faire comme ça, ou on peut entrer dans les fichiers, faire un copier et un coller dans les mêmes prologues, la première partie. Donc ça, c'est un copier-coller de cette fichier-là. Donc on a des façons de définir dans un fichier XML un DTD. Soit avec une ligne comme ça, soit on fait un copier-coller du contenu du fichier et on le met ici. Ne vous inquiétez pas trop pour tout ce que vous pouvez voir ici, parce qu'on va les voir plus doucement après dans les exercices. Bon, un peu la syntaxe de la DTD. Comment ça fonctionne? Vous savez, bon, c'est différent à la syntaxe de XML que vous pouvez voir ici. Donc, en DTD, il suit ce genre de syntaxe toujours. Donc, on va mettre en inférieur à point d'exclamation élément pour dire on va déclarer un élément. Tout en XML sont des éléments, comme on a vu. Liste des gens, c'est un élément. Personne, c'est un élément. Non, c'est un élément. Donc, on va déclarer des éléments. On va mettre après les noms de l'élément et puis les contenus de l'élément. Et ici, on peut distinguer entre type des bases, type basique, et des éléments qui contiennent plusieurs éléments. Donc, par exemple, la différence, ça sera un type basique, donc un élément qui contient un chaîne de caractères, et personne, ça sera un élément composé de plusieurs éléments. Donc, ça c'est un peu la différente syntaxe pour les types de bases ou les types où il y a un contenu. Donc, comment est-ce qu'on va déclarer? Normalement, la plupart des temps, on va faire une sorte de cette ligne-là. On va écrire élément, puis le nom de l'élément. Ici, j'ai mis test, mais ça pourrait être Bill ou peu importe. Et puis, on va mettre cette syntaxe. Simplement, il faut savoir que c'est cette syntaxe hashtag PC data. On ferme parenthèse. Ça, c'est pour dire qu'on va mettre ici un chaîne de caractères. Ça peut être alphanumérique, donc soit des caractères, oui, des caractères ASCII, on peut dire. Ça, en anglais, je pense que c'est l'acronyme de Parsing Character Data, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une option. Parfois, on va avoir des éléments qui ne contiennent rien. Donc, si c'est le cas, on va mettre empty. Ou parfois, on peut avoir un élément qui contient soit des données comme ça, soit notre élément quelconque défini dans la DTD. Ça, c'est un cas très particulier et probablement on ne va pas avoir trop, mais simplement pour savoir que parfois on va mettre any. Et voilà. Et la plupart des temps, on va définir les éléments des bases comme ça. Donc, par exemple, si on revient dans cet exemple-là et on veut définir l'élément nom dans la DTD, on va dire élément espace nom espace PC data. Et comme ça, on va faire la définition d'un type de base. Par contre, si on a un élément comme personne, il est composé de plusieurs éléments, on va faire une définition comme ça. On va dire élément test dans ces cas, mais personne par exemple, et puis entre parenthèses et séparé par virgule les différents éléments de lesquels l'élément qu'on vient de définir, il est composé. Et la virgule ici, ça signifie et, donc and en anglais, donc c'est obligatoire d'avoir l'élément 1, l'élément 2 et l'élément 3. Et si on veut dire, bon, cet élément, il est composé soit de cet élément ou de cet élément, on met un pipeline. Maintenant, ça, je sais, bon, c'est beaucoup d'informations, mais très rapidement, vous allez bien comprendre comment ça va. Puis, il y a aussi de la multiplicité. Donc, un élément, on peut mettre un point d'exclamation pour dire qu'il peut avoir 0 ou 1 de ces éléments. Donc, c'est facultatif si on veut. Si on met un étoile, c'est-à-dire que l'élément, ce n'est pas mandatoire, mais on peut avoir plusieurs de ces éléments.
Si on met un plus, c'est obligatoire d'avoir au moins un de ces éléments, mais on peut avoir plusieurs. Et si on ne met rien, aucun symbole, c'est-à-dire qu'il y a forcément un seul élément. Je vous donne un petit exemple ici. Avec book, en anglais, livre. Donc, imaginez-vous qu'on veut définir un livre en format XML. Donc, on va dire élément, book, et un livre, il est composé de quoi? Il est composé d'un titre. On ne met pas ici des modifications quelconques, c'est-à-dire que forcément, obligatoirement, un livre, il va avoir un titre. Puis, un livre, il va avoir auteur et on met un étoile, c'est-à-dire il peut avoir aucun auteur si c'est anonyme ou plusieurs auteurs. Il peut avoir 2, 1, 2, 3, 4, donc on met un étoile. Et puis il peut avoir par exemple une date de publication, un élément que ce soit une date de publication. Et pour ça on met les points d'interrogation. Soit il y a des dates ou il n'y a pas de dates. Donc c'est un petit exemple. Ici vous avez un exemple plus maintenant. À partir de cette idée, on va voir un cas un petit peu plus réel avec la XML à gauche et la DTD à droite. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une bibliothèque. Donc, c'est la définition d'une petite bibliothèque. Donc, d'abord, on met la valise, ça c'est les prologues, comme vous savez déjà. Donc, première ligne, ici on n'a pas mis encoding, mais normalement c'est bien de mettre l'encoding. Donc XML version 1.0 pour dire que c'est un fichier XML. Donc ça c'est un fichier à part et ça c'est notre fichier à part. Et puis on dit doctype, donc pour dire les dictionnaires. Ici on met les noms de la racine, donc biblio, donc c'est le premier élément, la racine, biblio, système et où est les fichiers externes. Ça s'appelle biblio.dtd, donc biblio.dtd. Et on peut voir très facilement, ici à gauche, un petit peu la structure du fichier XML. Donc une bibliothèque, balise d'ouverture et fermeture, elle est composée de plusieurs livres. Ici, on n'a que 2, mais bon. Puis un livre, il a un titre, il a un auteur, l'auteur il a un nom, un prénom, et voilà. Ça c'est la structure du fichier XML. Comment on peut définir cette structure-là avec une DTD? Donc, voici, vous avez l'exemple. Ça, c'est un élément. On a dit que toujours, on a des éléments. Donc, élément, biblio, on commence toujours par les premiers éléments, que c'est la racine. Donc, la racine, qu'est-ce que c'est la racine? C'est un élément composé des livres. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, on a une bibliothèque composée des 0, je vous rappelle l'étoile, c'est 0 au plusieurs. Donc, une bibliothèque sans livre, ça sera une bibliothèque très, très triste, mais bon, on pourrait éventuellement mettre un plus pour forcer qu'au moins il y a un livre. Donc, en bibliothèque, c'est ça, c'est une composition des livres. Juste après, n'oubliez pas d'indenter ici. Ouais, ça, c'est intéressant aussi de vous dire, d'essayer toujours de garder bien l'indentation pour une bonne lecture, soit de la DTD, soit de XML. Donc, un livre, il est composé à la fois d'un titre et un auteur. Puis, un titre, c'est PC Data. On a vu ici que PC Data, c'est un type de base, c'est-à-dire on va mettre une chaîne de caractères. Donc, un titre d'un livre, ça sera par exemple l'Assommoir, Assommoir. Ça sera une chaîne de caractères. Et un auteur, il y aura un nom et un prénom. L'élément nom, ça sera de type PC Data. Et l'élément prénom, ça sera de type PC Data. Maintenant, j'aimerais bien que, si vous voulez parler un petit peu, me dire si ça va, si vous rencontrez des difficultés, si vous voulez que, je sais pas, si tout est clair, ou si ce n'est pas trop clair. Non, c'est très clair. Ok. Puis, évidemment, oui, oui, pardon. Ok. Monsieur?
Oui, dis-moi. On doit toujours associer un fichier DTD à un fichier XML. On est obligé de faire Euh, les deux. alors, je vous entends un petit peu mal. Je vais répéter. On doit tout le temps avoir des fichiers, un fichier XML et DTD. Est-ce qu'on peut faire sans le DTD? Alors, je suis pas sûr. Juste on est d'accord que je ne vous ai pas très 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 bien entendu, Guillaume. Je pense que c'est les microphones. Je- ouais. Je sais pas si vous pouvez mettre peut-être par. Il je vais être un DTD avec un fichier XML. Pardon, Jordan? Non, c'était Quentin, mais je répétais la question de Guillaume. Il demandait si on était obligé de mettre un DTD avec un fichier XML. Non, on n'est pas obligé. Ouais. Donc, en principe, il ne faut pas mettre tous les deux. Donc, cette ligne-là, on peut la quitter en fait complètement. Et ça sera un fichier XML bien formé. Ça s'appelle comme ça, bien formé. En effet, je vais mettre la forme comme ça. Il faut faire la distinction. Sur ça, je vais insister plusieurs fois entre la différence entre un document bien formé et un document valide. Ça, c'est question d'examen. Les 2 dernières années, ça a été en question d'examen. Qu'est-ce que c'est la différence entre un document bien formé et un document valide? Un document bien formé, c'est celle qui suit, c'est conforme à la spécification XML, à la norme XML. Et pour ça, il ne faut pas mettre un dictionnaire. D'accord? Donc, on peut éliminer cette ligne-là. Et on a un document XML parfaitement fonctionnel parce qu'il est bien formé. Donc, c'est conforme à la norme XML, c'est-à-dire toute balise d'ouverture à une balise de fermeture, etc. Puis, mais ça ne veut pas dire que les documents soient valides parce qu'il n'y a pas de dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un document valide? Un document valide, c'est un document d'abord qu'il est bien formé, donc il est conforme à la norme XML, et en plus, il suit aussi la définition qu'on a fait dans les dictionnaires. Donc la validité englobe tous les deux. euh, un fichier bien formé englobe que les fichiers XML. Pour tester un fichier XML qui soit bien formé, il ne faut qu'un navigateur, en fait, on verra ça. Donc, on va ouvrir un fichier XML dans un navigateur Firefox, par exemple, et on va voir qu'il ouvre bien, parce que s'il n'est pas bien formé, il va nous donner un message d'erreur. Par contre, les programmes XML lint qu'on va télécharger, ça va nous servir à tester, c'est une sorte, entre guillemets, des compilateurs, qui va nous servir à voir si les documents XML, il est conforme à biblio.dtt. Bon, j'espère que ça soit maintenant plus clair, Guillaume. Et désolé pour vous avoir bien entendu. Ok, donc XML, on liste les données et DTD, on définit les critères. Ouais, vous pouvez les voir comme ça, exactement. Un XML, on liste les données et la DTD, c'est comme définir la structure qu'ils vont suivre les données. C'est ça. Il ne faut pas définir une structure externe, en principe. Donc, on pourrait qu'avoir un fichier XML. Mais dans ces cours, on va toujours avoir tous les deux pour jouer avec l'idée d'un document bien formé et valide en plus. Ok. Donc, ça, c'est, je pense, ouais. Puis, comme je vous ai dit, pour voir qu'un document il est bien formé, il ne faut que l'ouvrir en fait avec un Firefox, par exemple. S'il y a quelques problèmes conformes à la norme XML, Firefox il va montrer une petite erreur et il faut les débugger en fait les fichiers XML et puis XML lint pour voir qu'il est tous les deux valide et bien formé. Et à partir de maintenant, on va passer à l'exercice 1 des 3. Donc, je vais vous laisser un petit. Bon, je vais faire une petite description des exercices et je vais vous laisser un peu de temps pour travailler. Sinon, ça sert à moi qui parle. Ce n'est pas intéressant. Donc, l'exercice 1, vous pouvez aller sur le site de cours. Et l'idée, c'est simplement de charger
télécharger un fichier .html qui en réalité, dedans, il y a la structure d'un document XML. Pour l'instant, on va s'oublier de la DTD. On va travailler avec l'XML pour les 2 premiers exercices. Donc, on va télécharger ça. On va l'ouvrir dans un navigateur. Puis, on va les renommer avec extension XML. Et vous allez voir qu'il y a dans le navigateur Firefox, il va déclencher quelques problèmes parce que ce n'est pas tout à fait correct tous les... Donc, on va essayer de réparer les fichiers XML, les premiers fichiers. Donc, dès que vous finissez avec l'exercice 1 et 2, surtout quand vous finissez l'exercice 2, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire ici sur la page et on fait la correction ensemble. Ok? Bon, merci beaucoup et je reste ici à l'écoute si vous avez des problèmes. Merci. On doit